Il y a quelques jours, je vous racontais comment votre cerveau peut vous tromper en vous faisant passer une odeur de chaussette pour le fumet d'une raclette et du coup vous faire saliver. Mais pourquoi ces deux odeurs sont-elles aussi proches? En d'autres termes, pourquoi nos pieds sentent le fromage? La réponse, elle est très simple, mais je sens qu'elle va pas vous plaire. Sur nos pieds, il y a du sébum, des peaux mortes, de la transpiration, un petit peu comme partout ailleurs sur notre peau. Mais nos pieds, eux, ils sont enfermés toute la journée dans des chaussettes et des chaussures. Donc ils sont confinés dans un milieu chaud et humide. Et ça, c'est les conditions idéales pour que les bactéries prolifèrent. D'autant plus qu'elles ont de quoi se nourrir sur place avec tout ce que j'ai cité avant. Des bactéries, on en a partout sur le corps, hein, c'est ce qu'on appelle notre microbiote cutané, et il nous est très utile. Mais suivant les endroits de notre corps, les colonies sont différentes. Il y a différentes régions avec différentes populations qui ont chacune leurs habitudes, leurs us, leurs coutumes et leur odeur. Et il se trouve que celles qui peuplent nos pieds, elles sont de la famille des Brevibacterium. Alors c'est quoi les Brevibacterium? Eh bien vous le savez peut-être, les bactéries jouent un rôle essentiel dans la fabrication du fromage. Et il se trouve que les bactéries de la famille des Brevibacterium, c'est celles qui sont utilisées pour l'affinage du minster, du maroilles, de la raclette, etc. Elles rejettent une substance qu'on appelle l'acide isovalérique ou isovalérianique, qu'on retrouve par exemple dans certaines plantes comme la valériane, qui est réputée pour sa mauvaise odeur. Et c'est donc cette substance bien particulière qui donne son odeur au fromage et à nos pieds.